Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va porter sur les relations sentimentales pour les signes du zodiaque. Donc je vais commencer pour les béliers sur ce mois de mai 2021. Donc si vous êtes né sous le signe du bélier, si vous êtes ascendant bélier ou signe lunaire bélier, cette vidéo est pour vous. Donc comme d'habitude, ce sont des énergies générales. Je n'établis pas de thème, c'est vraiment les énergies générales. Donc prenez ce qui fait sens, résonance avec vous-même et dans ce que vous vivez actuellement dans votre vie. Voilà, donc on commence tout de suite par les béliers pour ce mois de mai 2021 en relation sentimentale. Oups. Alors, on est parti, amis béliers, pour vos relations sentimentales sur ce mois de mai. Donc, nous avons le 3 d'épée. Donc actuellement, je ressens peut-être que vous êtes en période comme une remise à niveau, comme si vous pensiez encore des blessures du passé. Vous avez peut-être pu être affecté, vous avez peut-être pu ou avoir des rancœurs, des choses qui vous ont peut-être un peu déstabilisé. Et là, c'est comme si vous essayiez de vous réaligner par rapport à tout ça, de remettre un peu du sens dans ce qui a pu vous déstabiliser ou dans ce qui vous fait peut-être encore souffrir ou de ce qui a pu vous blesser. Et là, c'est comme si vous essayiez de penser tout ça, de remettre une forme de pansement dessus, mais pas, j'entends pas... bon, je passe et... Non, c'est vraiment profond. C'est quelque chose quand même que vous êtes en train de remettre en place, de prendre une certaine forme de hauteur pour juste ne pas rejouer les mêmes choses. Donc là, ça parlera dans tous les sens, aussi bien si vous êtes en couple, célibataire. Pour moi, là, c'est vraiment commun à tous. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se réaligner par rapport à ce qu'on a pu vivre auparavant. Et voyez, là, on a la roue. Il y a quelque chose qui a envie d'avancer, qui a envie de tourner. La roue tourne, c'est-à-dire dans le sens où vous n'avez plus envie de rejouer les mêmes choses, amis béliers. Peu importe, encore une fois, là, si vous êtes célibataire ou en couple, c'est des choses qui viennent de loin, j'entends qui viennent de loin, peut-être même d'une façon dont on a pu être éduqué, ou même qui peut revenir de générations d'avant, parce que quand on a la roue, en général, ça peut parler aussi de karma. Et là, c'est comme si on essayait justement de refaire tourner cette roue, mais vraiment de penser ces blessures, de poser une forme de réflexion dessus et de les voir vraiment en profondeur et de retrouver une forme d'alignement, d'écouter son cœur justement pour le remettre en ouverture de ce que l'on désire vraiment et plus en fonction de ces schémas anciens ou de ces blessures. Et là, on a envie vraiment de prendre un nouveau départ. Donc, quand je parle de nouveau départ, ça ne veut pas dire forcément de se séparer avec la personne avec qui l'on est, mais c'est vraiment de réajuster peut-être son mode de fonctionnement et de voir comment on peut réajuster tout ça dans sa vie de couple. Voilà, vous voyez, on a envie de remettre de la stabilité. Là, on a envie de retrouver quelque chose de cohérent. On a envie d'un réalignement, que ça soit en cohérence avec l'ouverture de son cœur. On a envie, oui, que ça soit plus juste. Là, je ressens aussi peut-être des personnes qui sont en pleine séparation, d'où le cœur brisé. On essaye de penser ses blessures, donc justice, peut-être séparation avec un divorce en cours qui est en train de s'achever, ou qui est en commencement, mais en tout cas, on a envie que ça tourne, que ça avance. Voilà.
Donc c'est vraiment séparation ou renouvellement dans un couple, ou penser des blessures si on est seul pour pas rejouer les mêmes choses. Voilà, là on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, pour moi, c'est quelqu'un qui est à fleur de peau au niveau de ses émotions. Et je pense que justement, on a envie de tourner la roue. On n'a plus envie d'être dans ce schéma, d'être trop, comment dire, Don Juan, j'entends. Trop, je sais pas, ouais, de vouloir trop être exubérant. Moi, j'entends là qu'il y a plus envie de simplicité, de légèreté. Ça veut pas dire qu'on doit pas être avenant, c'est pas ça que je veux dire. Mais on n'a plus envie de, comment dire, d'être trop dans m'as-tu vu, en gros, c'est dans le sens où peut-être trop clinquant, trop extravagant, extraverti. On a plus envie d'être dans la simplicité, parce que moi aussi, ça fait partie la roue tourne, on a envie d'être plus dans la simplicité et peut-être de réfléchir avant de foncer, de prendre son temps. Et ça aussi, cette carte, elle pourrait parler de prendre plus son temps, d'être dans la simplicité, pour trouver justement une forme de stabilité et de revenir à quelque chose de plus simple, et de sortir peut-être de trop schémas qui sont trop ancrés peut-être par des générations passées, de vouloir trop jouer sur trop de séduction, mais comment dire, comme s'il n'y avait que ça qui rentrait en ligne de compte. À vrai dire que là, on a envie de changement, on a envie de quelque chose de plus mûr, de plus mature, de stable et de différent de tout ce qui a été connu auparavant. Et là, on a le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, là, pour moi, il vient me parler qu'on a envie de réussir par rapport à tout ce qu'on a vécu, nos expériences. On a envie justement de penser nos blessures, de retrouver quelque chose de stable, de faire tourner cette roue et de revenir à plus de simplicité. Les expériences du passé nous ont montré ce qu'on a vécu, ce qu'on a eu, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a vécu. Et là, c'est comme s'il y avait un remaniement de tout ça, ami Bélier. Donc, encore une fois, moi, je ressens de la séparation, je ressens des pensages de blessures. On est en train vraiment de penser ces blessures et vraiment de faire tourner la roue pour revenir à des choses plus simples, cohérentes et vraiment qui nous tiennent à cœur, mais en tenant compte de ce qu'on a vécu pour ne pas les revivre. Là, on a l'8, pour moi, c'est vraiment aussi un changement d'énergie. On a envie de changer d'énergie, là, actuellement. Voilà, donc on va aller voir dans la continuité de ce qui a été dit pour nos amis Bélier. Si on peut peut-être avoir une ou deux cartes pour nos amis Bélier en sentimental, dans la continuité de ce qui a été dit, les énergies qui viennent pour ce sentimental pour nos amis Bélier. Voilà, oula, on en a deux. Alors, nous avons la force, voilà. La force avec le 8, encore une fois, pour moi, vous avez envie de changer d'énergie, vous avez envie d'avancer, d'où la roue. Vous avez cette endurance, cette force, ce courage de traverser peut-être une séparation, un divorce, de penser ces blessures justement qui vous ont peut-être affecté et de vous ouvrir et de croire à cette nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire ou à ce changement, mais en tout cas, vous avez cette force en vous, ce désir profond. Et là, on a la reine de terre. Pour moi, la reine de terre, c'est l'ancrage. C'est cette sagesse, cette fidélité à soi-même, de revenir vers quelque chose de plus vrai, de plus intuitif, de plus instinctif, d'où justement de sortir de cette forme de... comment dire, de légèreté. Là, on a envie vraiment quelque chose d'ancré, de réussir, de renaître, parce que là, j'ai un papillon aussi, on a envie de renaître sur quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré, que l'on désire vraiment en soi, avec sagesse, intuition et instinct.
Et c'est vraiment ce qui nous anime et on a ce courage, cette endurance de se reconstruire ou de continuer à avancer pour trouver la personne qui nous correspond ou de renouveler, hein, pour les personnes qui sont ensemble, de renouveler aussi ce partage avec l'autre. Même si on a pu rencontrer peut-être des formes de blessures, c'est renouer le dialogue et renouer cette sagesse. Pardon, la carte est partie par terre. Et nous avons le gardien de la conscience. Voilà. On a encore le 3. Le 3, c'est encore de se réaligner. On avait le 3 aussi pour le 3 d'épée. On se réaligne pour penser son cœur. On se réaligne en conscience, puisque le gardien de la conscience, il nous parle de faire les choses en conscience, d'écouter son cœur, d'écouter son âme, d'écouter sa propre guidance intérieure et d'avancer vraiment avec ces désirs profonds, amis Bélier, pour retrouver de la cohérence dans nos relations sentimentales. Donc encore une fois, je rentre pas vraiment, je vous expose à peu près ce qui peut se passer pour les différents domaines, s'il y a des séparations. Là, moi, j'ai ressenti de la séparation. Je ressens aussi des personnes célibataires qui n'ont plus envie de rejouer les mêmes choses. Et je ressens aussi des personnes qui ont envie de renouveler leur façon d'être avec leurs compagnons. Là, on a le courage d'oser. Voilà, on va prendre celle-ci, qui sera la liberté. Voilà. Pour moi, la liberté, c'est pas la liberté de se retrouver seul. C'est la liberté, justement, de renouer avec ce que l'on désire vraiment. C'est la liberté de se retrouver en conscience, puisqu'on a le gardien de la conscience, de se réaligner, d'être vraiment convaincu de ce que l'on veut renouveler avec l'autre et d'avancer dans ce sens. Là, je vous sens vraiment, amis Bélier, vous avez envie d'aller de l'avant dans cette relation sentimentale. Vraiment dans une nouvelle énergie. Pour moi, je ressens vraiment une nouvelle énergie. Oups. On va aller voir dans l'amour universel quelle carte on peut avoir. On en aura 2. Nous avons la connexion à la Terre, donc qui revient un peu avec pour moi, la reine de la Terre. Hein. Voilà. C'est ça, c'est vraiment revenir à l'instant présent, revenir à l'écoute de son cœur, de sa conscience, de ce que l'on veut vraiment. Et la relation, voilà. Vous avez vraiment envie, amis Bélier, de remettre vraiment une nouvelle énergie dans votre relation. Que vous soyez en couple, vous avez envie de renouveler peut-être des blessures, des disputes ou peut-être tout simplement quelque chose que vous n'avez plus envie de vivre avec la personne que vous aimez. Et vous voulez une nouvelle énergie, ou alors pour d'autres qui sont célibataires, vous avez vraiment fait table rase du passé, la roue tourne et vous avez envie de rencontrer quelqu'un de stable, quelqu'un qui vous correspond, qui correspond à vos valeurs. Et pour les personnes qui sont en train de se séparer, la roue tourne aussi. Vous sortez de cette séparation pour aller vers du changement et vers une nouvelle dynamique aussi, amis Bélier. On va aller voir aussi une petite carte de conclusion pour vous les Béliers, pour vous soutenir dans cette relation sentimentale. Qu'est-ce que vous avez peut-être à entendre? Vous en avez 2. Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du pulse qui manquent à ton champ de vision. Voilà, il manque peut-être encore quelques pièces pour finir de penser votre cœur, peut-être pour renouveler davantage la situation, mais vous pouvez prendre encore une fois du recul. Et je pense que par rapport à ce que vous traversez, aussi bien en séparation que de renouveler quelque chose dans votre couple ou d'aller vers une nouvelle rencontre, moi je ressens ici, amis Bélier, c'est un pas après l'autre. On prend soin de soi pour vraiment être dans une bonne communication aussi, puisque là on a le dauphin dans sa relation ou sa nouvelle relation. Et nous avons ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là tout autour de toi. Voilà.
Peut-être vous vous êtes trop enfermé dans des situations, dans des fonctionnements. Et là, vous ouvrez les yeux pour ce mois de mai en sentimental, vous prenez du recul, vous avancez avec force et courage, vraiment en suivant votre intuition, en pensant les blessures de votre cœur, en vous reconnectant à vos désirs profonds, en étant vraiment le gardien de la conscience, de votre conscience, de ce qui vous anime, pour sortir peut-être d'un rôle trop superficiel et pour rentrer dans quelque chose de plus concret, de plus confiant, sachant que vous avez tout le potentiel et vos expériences passées pour vraiment faire tourner cette roue. Et encore une fois, peu importe, dans quelles circonstances se trouve votre situation actuelle avec votre partenaire ou sans partenaire. Là, moi, je ressens quelque chose de nouveau, peu importe la situation. Et là où vous fonctionnez dans le sens de la liberté d'avancer et d'écouter votre conscience, votre âme, votre énergie. Voilà, amis Bélier, pour ce mois de mai au niveau relations sentimentales. Je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner. Cliquez bien sur la clochette pour avoir toutes mes vidéos. Je vous embrasse fort, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt.